Je m'appelle Élise Cresté et je suis en 3e année de doctorat. Ma thèse s'intitule « Réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac au cours du compostage de boue ». Donc c'est une thèse un peu spéciale parce que c'est une thèse industrielle, c'est-à-dire qu'elle est issue d'une collaboration entre l'industrie Suez et le centre de recherche INRAE. Et donc plus spécifiquement, moi je travaille pour le centre de recherche de Suez qui s'appelle le CIRSE et en collaboration avec l'unité de recherche OPAL de l'INRAE. Après le bac, j'ai fait une classe préparatoire BCPST. Donc c'est une classe préparatoire orientée vers les sciences de la vie et de la terre. À l'issue de ces 2 années de classe préparatoire, j'ai passé un concours qui m'a permis d'intégrer l'école d'ingénieurs agronomes de Rennes, appelée maintenant l'Institut Agro. Donc j'ai fait 2 ans à l'Institut Agro et j'ai fait ma dernière année d'école d'ingénieur à AgroParisTech, qui est aussi une école d'ingénieurs mais à Paris, où je me suis spécialisée en biotechnologie environnementale. À la fin de mon cursus d'ingénieur, il fallait faire un stage de 6 mois pour valider le diplôme. Donc j'ai fait mon stage au CIRSE, donc le centre de recherche de Suez, où j'ai travaillé sur un sujet de méthanation biologique. Ça m'a bien plu, donc j'ai continué au CIRSE 1 an de plus en ingénieur, puis j'ai entamé ma thèse. Aujourd'hui, on traite les eaux usées dans des stations d'épuration. Et ce traitement engendre un déchet, enfin des déchets, qu'on va appeler communément des boues primaires et des boues biologiques. Et ces déchets-là, il faut les traiter. Aujourd'hui, un des traitements majoritaires de ces boues, c'est le compostage. Donc le compostage, c'est un traitement aérobie de déchets organiques, donc dans mon cas des boues, qui va mener à la production d'un compost, qui est une matière valorisable en agriculture notamment, et qui va avoir des effets bénéfiques en tant qu'amendement et fertilisant des sols. Sauf qu'on s'est rendu compte que le compostage émettait des gaz indésirables, notamment le méthane, le protoxyde d'azote et l'ammoniac, qu'il faut réduire si on veut continuer à développer le processus du compostage. Au cours de ma thèse, j'essaye de comprendre pourquoi on observe telle ou telle émission au cours du compostage pour telle ou telle condition. Et donc comprendre ça va permettre in fine de proposer des solutions permettant de réduire les émissions de gaz. J'ai sélectionné un grand nombre d'articles de la littérature qui ont étudié le compostage de boue. Ça m'a permis de mettre en avant certains paramètres physico-chimiques qui semblaient intéressants dans le cadre de l'étude des émissions au cours du compostage. Au cours de l'axe 2, j'ai réalisé des études de compostage dans des petits pilotes de 4 litres, c'est vraiment pas très grand, et j'ai réalisé beaucoup de mélanges de compostage permettant d'avoir une vision très globale de l'impact de mes paramètres physico-chimiques sur les émissions. Et ensuite, j'ai fait un mélange de compostage, mais dans des pilotes de 300 litres, donc c'est une montée en échelle. Et donc ces pilotes vont me permettre de comprendre pourquoi certains mélanges ont émis beaucoup de gaz comparé à d'autres qui en ont émis moins. Mon étude statistique de la littérature a permis de mettre en avant certains paramètres physico-chimiques qui paraissent importants dans le cadre de la compréhension des émissions de gaz au cours du compostage, mais qui sont peu étudiées. Une des relations qui nous a particulièrement intéressés, c'est celle qui existe entre les nitrates présents dans une matière à composter et les émissions de protoxyde d'azote. Plus la matière à composter sera riche en nitrates et plus on observera de protoxyde d'azote au cours du compostage. Aujourd'hui, il me reste à analyser encore des données microbiologiques qui me permettront de comprendre encore plus finement ce qui se passe au sein de mon mélange à composter et donc de savoir quels micro-organismes vont être actifs et surtout quand. Alors je crois que ce que j'ai préféré au cours de ces 3 années de thèse, c'est d'avoir les mains dans le cambouis, parce que c'est une thèse donc expérimentale et au cours d'expériences laboratoires, il y a toujours un truc qui ne se passe pas comme prévu. Et donc il faut se débrouiller et avec les moyens du bord et avec ce qu'on sait faire. Donc en fait on apprend plein de choses et on apprend plein de choses sur le tas. Et ça c'est très stimulant.